L'association s'appelle France Adot 13. France, nous sommes en France, Adot pour Association des dons d'organes et de tissus humains et de moelle osseuse. 13, nous sommes dans les Bouches-du-Rhône. Notre association a été créée en 2002, donc elle a à peine 20 ans, et on est affilié à une fédération qui s'appelle France Adot, qui a maintenant plus de 50 ans puisqu'elle a été créée en 1969. Donc, cette fédération, on a actuellement 67-68 associations qui font comme nous dans toute la France. On fait des interventions dans les lycées, les collèges, les écoles de police, les IFSI, les IFAS, les écoles de deuxième chance. Là, cet après-midi, j'ai téléphoné pour avoir une prochaine information pour les journées de défense citoyen. Il y a le service unicité, c'est-à-dire le service civique. Toutes ces personnes qui veulent bien nous recevoir pour leur expliquer le don d'organes. Expliquer, informer, sensibiliser, parce que c'est un sujet important, faire passer le message. Faire passer le message à tous ces établissements, collèges, lycées, qui sont là pour nous recevoir. C'est important. Notre association a un statut juridique. Elle est association sous le régime de la loi de 1901. Elle est reconnue d'utilité publique depuis 1978 et on a eu de nombreuses fois des reports. Et on a été aussi agréé par l'Éducation nationale. Notre mission principale, c'est promouvoir le don d'organes, diffuser la carte d'ambassadeur du don que vous voyez là, défendre le respect de l'éthique, proposition de loi en décembre 2021, et promouvoir aussi la moelle osseuse. Donc comment nous pouvons promouvoir le don d'organes? Eh bien par des interventions qui se feront tout le long de l'année. Et là, ce soir, je vais vous expliquer comment se passent en fait ces interventions que l'on fait dans les différents établissements. En premier lieu, nous profitons de la fin de la foire, parce que c'est le mois de septembre terminé, on entame le mois d'octobre, et là on commence à envoyer aux différents directeurs d'établissement, que ce soit proviseurs, que ce soit les directeurs d'établissement pour les collèges, parce qu'on fait aussi les collégiens au niveau de la 3e. Pour les lycéens, on le fait au niveau de la seconde et de la première. On les laisse tranquilles un peu pour la terminale. Et on leur donne, on les avertit qu'on est toujours là, France Adot 13, puisque c'est le département, et qu'on est là pour venir les informer gratuitement sur le don d'organes, en leur faisant des informations où on va parler du don d'organes et du don d'organes en général, du don de son vivant. Si on a le temps, petit aparté sur le don du sang. Et pour terminer, on parle aussi de don de moelle osseuse, parce qu'il est important. Le don d'organes, le don du sang et le moelle osseuse, c'est fait tout un ensemble. Alors cet établissement, ce directeur ou ce proviseur, renvoie, si vous voulez, notre demande directement à l'infirmière ou au proviseur de l'établissement, l'infirmière ou au proviseur qui, lui, renvoie aussi directement aux professeurs de SVT qui sont intéressés. Donc après, ils nous contactent et là, on établit un planning des interventions. Ce planning des interventions, on va parler pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, si on arrive à parler de tout ça. Et alors, au cours de cette intervention, on commence par parler et expliquer aux gens d'abord qu'est-ce un don. Qu'est-ce un don? Il est important qu'ils sachent d'emblée, que le don d'organes est gratuit. Parce que en ce moment où on vit, rien n'est gratuit. Et il faut déjà bien leur faire comprendre que le don d'organes, c'est gratuit. Ce n'est pas leurs parents, ce n'est pas les proches, ce n'est pas les grands-parents qui vont sortir 20 000 ou 30 000 euros pour un don d'organes et pour recevoir un organe, c'est gratuit. C'est important pour eux qu'ils connaissent que le don d'organes, c'est gratuit. Après, on va leur dire, puisqu'ils connaissent, quels sont les organes qui peuvent être greffés. Et là, on s'aperçoit que je profite de cet instant pour essayer de leur faire toucher du doigt, en fait,
qu'ils ont des organes et qui peuvent, rien qu'en touchant leur corps, situer leurs organes au sein de leur personne. On parle des organes, on parle des tissus, parce qu'ils ne savent pas peut-être qu'on peut greffer des tissus. Je rappelle, dans les tissus, hein, on peut parler de la peau, les os, les fragments osseux. On parle aussi d'autres greffes et on parle aussi des greffes composites. Et là, ils sont surpris d'entendre on peut faire des greffes composites chez les hommes, chez les femmes. Des greffes que l'on parle peu souvent, mais que c'est quand même important de se connaître. Pour les femmes, c'est des greffes de vagin, des greffes d'utérus, puisqu'on a maintenant réussi à faire des greffes d'utérus d'une maman qui a donné à sa fille et elle a eu un petit bébé de suite derrière, pas de suite, mais un an derrière. On a réussi à faire dans le monde, hein, je parle des greffes de pénis aussi, donc tout ça, ça les intéresse, ils savent, ils connaissent, ils prennent conscience un peu de l'importance de toutes ces greffes et de ces tissus. Quand on a parlé de ça, on leur montre un petit film qui est important parce qu'il faut qu'ils arrivent à toucher du doigt l'importance de toute la filière médicale qui est là lorsqu'il y a une personne qui est en mort encéphalique à Marseille et que cette équipe de chirurgiens et d'infirmiers qui font partie de l'équipe coordinatrice qui viennent et qui expliquent que la personne est morte et qu'ils vont téléphoner à l'agence de biomédecine. Je rappelle que cette agence de biomédecine est un organisme placé sous la tutelle du ministère de la Santé qui est là pour s'occuper de l'attribution, de la répartition et du don de ces organes. Et c'est elle qui va, suivant un algorithme entre la personne qui est en mort encéphalique, qui arrive avec un dossier bien spécifique, avec un numéro cristal, donc qu'on en parlera tout à l'heure quand on va parler de l'anonymat. Après, il faut imaginer que les personnes qui sont sur la liste d'attente, il faut savoir qu'en 2021, on est monté à 26 000 personnes qui sont sur la liste d'attente, toutes greffes confondues, donc important. Et c'est cette agence de biomédecine qui sera là pour dire on va attribuer à telle ou telle personne l'organe qui se trouve à Marseille. Et à ce moment-là, il y a toute une chaîne qui se met en route, une chaîne de solidarité, des pilotes qui vont prendre un avion, qui vont aller chercher l'organe avec les médecins et les infirmiers qui vont aller chercher l'organe, par exemple, à Marseille pour amener l'organe en ce moment, après à Paris ou ailleurs. Donc c'est important. Tout ça, il faut qu'ils comprennent. Après, ils ont des questions un peu sur les différentes lois et les différents décrets. Mais avant, on leur parle de la mort encéphalique. Il faut qu'ils soient conscients qu'on ne prend pas des organes sur des personnes autres que la mort encéphalique. Donc, il faut leur expliquer ce que c'est la mort encéphalique à ces petits jeunes. Il faut leur expliquer qu'on peut avoir un accident de moto, on peut avoir un AVC, on peut même aller plus loin, avoir des tentatives de suicide et être à ce moment-là en mort encéphalique. Le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral n'est plus irrigué. Donc, il est bien mort. Et cette mort est irréversible. Et ce n'est que sur ces personnes-là qu'on pourra arriver à prendre des organes. C'est important qu'ils comprennent ça aussi. Et après, il est important aussi de se dire qu'il n'y a pas d'âge pour donner. On peut donner en tant que petit nourrisson, suite malheureusement à une mort subite. On peut donner à plus de 80 ans, plus de 90 ans. On a pris des organes sur des personnes supérieures à 90 ans. L'âge moyen est de 58 ans. Donc, et on peut greffer, on a pris des organes, les reins et le foie, sur des personnes de plus de 90 ans. Et ces organes vont à des personnes qui ont 75 ans au maximum. Tout ça, c'est des informations qu'ils ont besoin de connaître. Mais surtout, l'important de tout ça, c'est de connaître les lois et de connaître les décrets. Il y a un sénateur qui s'appelait le sénateur Cavaillé, qui en 1976, j'explique bien, c'est 1976, pas 2016, 1976, qui a parlé du principe du consentement présumé, qui se dit ainsi: toute personne qui de son vivant n'a pas exprimé son opposition est considérée comme consentant. Ce qui implique que quand on est à la Foire de Marseille, quand on la faisait, beaucoup de gens nous disaient de toute façon on n'a plus besoin maintenant, c'est automatique, c'est obligatoire, c'est systématique. Non, je dis madame, c'est ni obligatoire les dons d'organes, ni systématique, ni automatique.
on passera par le principe du consentement présumé qui est toujours actif à notre époque. Et il faut bien comprendre qu'en 2017, suite à un manque, à une pénurie d'organes, le sénateur, je m'ai oublié son nom, de le Touraine. Voilà, j'ai retrouvé son nom. Le sénateur Touraine avec Madame Delaunay ont sorti une loi, un décret qui s'appelle un décret de modernisation sur les dons d'organes, qui explique et qui donne plus de facilité aux gens pour s'inscrire sur le registre des refus de dons d'organes. Il est important aux gens de dire on doit se positionner. On est pour le don d'organes, on est contre le don d'organes, mais on se positionne. Si on est pour et que vous voulez prendre une carte qui, je tiens à le dire quand même, n'a pas de valeur juridique, mais est important parce que vous faites un pas vers les dons d'organes, vous avez pris conscience de l'utilité du don d'organes, vous en parlez à la famille et vous leur dites, s'il m'arrive quelque chose, respectez ma décision. Et ça va soulager la famille d'une prise de décision qu'ils n'auraient pas à faire lorsqu'une personne est en mort encéphalique et son proche est en mort encéphalique. Être contre le don d'organes, c'est s'inscrire sur un registre de refus de don d'organes par Internet. On écrit registre des refus de don d'organes et ensuite on peut le faire en parlant avec sa famille, un proche, dire je suis contre, tu es contre, on prend un papier daté, signé, circonstancié ou alors on le fait oralement. Ce qui veut dire qu'un jour, je peux me retrouver en mort encéphalique, je ne suis pas inscrit sur le registre des refus de don d'organes, l'agence de biomédecine va commencer, l'équipe coordinatrice va appeler l'agence de biomédecine pour vérifier si cette personne n'est pas inscrite. Il n'est pas inscrit et à ce moment-là, l'équipe de coordinatrice va se retourner vers la famille et va dire est-ce que de son vivant, votre proche avait émis un non-prélèvement de don d'organes. S'il n'y a personne, cette équipe de coordinatrice va dire bon ben, madame, monsieur, est-ce que vous êtes pour? La plupart du temps, les gens vont dire oui. Mais s'il y a encore un doute, c'est quelqu'un de la famille qui peut dire à ce moment-là, moi, j'ai un papier attestant qu'il était contre ce principe-là. C'est très très important. Donc vous voyez l'importance de dire il faut se positionner. Il ne faut pas oublier aussi d'expliquer aux jeunes que malheureusement, ils entendent parler du trafic de dons d'organes. C'est vrai, il y a un trafic de dons d'organes qui se passe, pas en France, mais dans le monde. On sait pertinemment qu'il y a des pays comme la Chine, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Israël, des pays en guerre où le trafic de dons d'organes existe. Il est très facile. Il y a déjà eu maintes articles à ce sujet, le trafic de dons d'organes en Chine. On sait pertinemment qu'ils ont un volant de 1 million de personnes qui ont été contre le gouvernement, qui se trouvent emprisonnées. Et il y a des personnes qui appellent directement la Chine et disent, bon voilà, j'ai besoin d'un foie avec telle compatibilité. Et 15 jours après, ils peuvent avoir le foie et ils peuvent directement aller se faire greffer. Il est important, si vous voulez, pour nous de venir et que le don d'organes puisse être connu de tout le monde. Parce qu'on se trouve malheureusement depuis des années avec un taux de refus suite à la pandémie qui n'a pas diminué, au contraire, il a augmenté. On en est à 33% de gens, de familles qui refusent qu'on prenne les organes de leurs défunts pour faire vivre d'autres personnes. Sachant que chaque personne on peut prendre 7 vies, on peut prendre 7 organes, 6 ou 7 organes. 33%, c'est une moyenne nationale. Il faut dire que le nord-ouest de la France, ça tombe à 25%, c'est-à-dire une famille sur 4. L'Est, c'est normal, c'est dans les 33%. L'Île-de-France et la région PACA, ça tourne entre 40, 45 et même 50% de gens qui refusent de prendre des organes. Donc vous voyez, dans notre région, il est important que l'on puisse faire passer ce message, expliquer aux gens que le don d'organes, c'est important et ça peut faire vivre d'autres personnes. Pour le mot de la fin, je ne dirai qu'une petite chose, c'est important de se positionner. Il faut se positionner, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, faites passer le message à vos proches. On est contre, on s'inscrit sur le registre et on le dit à sa famille, on est pour, on le dit, on en parle
et on se positionne et la famille connaît sa position et ça va la soulager d'un important moment où ils n'ont pas la faculté d'esprit de dire tiens, et on a la clarté d'esprit de dire il est facile de se positionner pour le don d'organes en amont. Merci beaucoup. Jacques. Oh, j'ai dépassé.